Un jour un objet, bonjour. Nous vous avons raconté la découverte de cette série de poids, cette pile de poids gigogne, sur le site de l'ARINA, dans un contexte d'Antiquité tardive. Nous vous avons dit aussi que cette série de poids est exceptionnelle. Seulement deux étaient connus dans cette partie de l'Europe, un à Boulogne-sur-Mer, l'autre à Naples. Dans le même contexte, dans le même lieu, une série de poids qu'on appelle des poids tonnelets, en forme de tonneau, avec une marque, 4 livres, 2 livres, 1 livre, 1 livre, 6 onces, une demi-livre, et 3 onces, un quart de livre. Toujours dans ce contexte, une série de poids parallélépipédiques, des petits parallélépipèdes de fer. 4 onces, 3 onces, 2 onces, 1 once, une demi-once, un quart d'once et un sixième d'once. Le fait de découvrir ces 3 séries de poids sur le même lieu, dans la même cabane de la fin du IVe siècle, est déjà exceptionnel, rarissime. En plus, deux balances de précision que l'on appelle des libras, de type balance d'orfèvre, ont été trouvées dans le même contexte. Une balance qu'on appelle la balance romaine, la balance de nos grands-mères sur le marché d'il y a une cinquantaine d'années, qu'on appelle des statera, pesée ici et là, un contrepoids indiquait la masse de l'objet à peser. Donc toute une série de poids, toutes calibrées parfaitement en livres romaines, 327 grammes 45, et divisibles sur un système duodécimal par l'once, ont été trouvées. La question se pose, que faisaient tous ces systèmes de pesée, assez précis pour l'époque, dans ce contexte-là? Comme nous l'avons dit, Rome a mis en place une unité de mesure pour pouvoir permettre au peuple de commercer. Rome a aussi mis en place un système monétaire. Par exemple, ici un dupondius qui vaut 2 as. Au revers, vous avez la tête de l'empereur. Et la plupart du temps, au dos, on voit 2 lettres, SC, Senatus Consultum. Le Sénat l'a décidé, le Sénat le valide. Donc, on est en présence d'une vraie monnaie qui a la vraie valeur, qui a le vrai poids, qui a été frappée dans un atelier qui est validé par Rome. La vraie monnaie qui est diffusée partout dans l'Empire. Pour information, sur le site de l'ARINA, dans ce contexte Antiquité tardive, nous avons trouvé des monnaies frappées à Trèves, à Lyon, en Grèce, à Thessalonique, à Constantinople aussi, à Antioche. Les commerces étaient vraiment favorisés. Et puis, toujours dans cette cabane burgonde, le peuple burgonde s'est installé sur le site de l'ARINA, ces poids et puis une quantité assez importante de monnaie qui avait des formes particulières, ne faisait pas le bon poids
ou comme celle-là, c'est très difficile à voir, il va falloir me faire confiance, n'était pas du tout frappée, comme on l'a déjà vu avec le coin à l'obroge, mais moulée. Donc, on serait en présence d'un atelier de faux monnayeurs. Le fait qu'il y aurait eu un atelier de faux monnayeurs sur le site de l'Arina à la fin du IVe siècle n'est pas du tout anodin. En effet, on est quelques décennies avant la fin de l'Empire romain et l'administration centrale est beaucoup moins forte. Pile de poids gigogne, série de poids Tonley, série de poids parallélépipédiques, 2 libras, balance à plateau, une statera, balance romaine, et de la fausse monnaie. Site de l'Arina, première période d'occupation tardive burgonde, fin du IVe siècle après Jésus-Christ. Merci pour tout et à bientôt.